cette dernière période de temps, ces dernières semaines. Et puis c'est de même côté gantois avec, on l'a dit, ces deux succès qui viennent de s'enfiler comme des perles autour d'un collier. C'est un gardien de qualité, ce n'est pas anodin s'il a attiré déjà l'intérêt de plusieurs équipes, de plusieurs grosses écuries européennes. Le voilà, le coup de sifflet. Et Verneman est venu faire le ménage. Alors tentative de percer, là aussi la frappe elle est pas mauvaise, qui détourne donc ça en corner. Et regardez cette tentative, on parlait de la... On a une pensée aussi pour Zino van Heusden, dont la carrière s'est finalement terminée suite à ses blessures à répétition. Il a annoncé sa retraite. L'ancien du Standard et de l'Inter Milan qui jouait depuis peu à Marbella. En attendant, il y a un mouvement qui se dessine pour Gand, ça va passer largement au-dessus. Donc Christian Akpan contre Aboubakar Abdoulaye, c'est un duel de Nigérians, ils se connaissent bien les deux hommes. En attendant, ça repart pas mal avec maintenant Lucas Oyen, le Belge qui va essayer de se créer quelque chose, mais la frappe sera captée aisément. À nouveau contré par deux hommes, d'une part Verneman et puis d'une autre part par le bout du pied de Mohamed Souma. Et une faute de plus. Oui. Parti à Monaco pour 2 millions d'euros en septembre de cette année. Attention à regarder cette duel-là, ce tacle impeccable. Ça, c'était vraiment dangereux, mais nécessaire. Il peut s'en féliciter. Christian Akpan, on l'a dit, c'est un solide gaillard, celui-là. Le jeune Nigérian qu'on a vu évoluer l'année dernière, surtout dans un rôle de milieu de terrain, qui est descendu d'un cran ici ce soir pour assurer les arrières et qui le fait de la meilleure des manières, comme vous avez pu le voir. Alors ce corner-là est pas mal donné aussi. Ça, c'est travaillé à l'entraînement. Ça se voit immédiatement. La frappe de loin, pourquoi pas? Et c'est sur le poteau. Quelle tentative somptueuse. El Hadji Seck, c'est un nom que vous avez entendu déjà de nombreuses fois dans ce match. Sans céder jusqu'à maintenant, au terme de ces 45 premières minutes, Monsieur de Beukelard qui renvoie donc les 22 acteurs au vestiaire. C'est désastreux de 3 victoires seulement en plus ou moins 20 matchs, vous imaginez un petit peu. Et donc on fait place au 109 dans ce groupe des Limbourgeois. Qui ont, eh bien oui, pour malheur et pour bonheur, finalement, c'est le revers de la médaille, d'avoir souvent des petites pépites qui sortent du lot et donc qui s'éclipsent du noyau des joueurs du Young Genk pour rejoindre l'équipe A. Ce mouvement-là est bien construit, le contrôle ne l'est pas. Wouta Solman qui a pris la carte jaune en début de match, qui doit donc faire attention de ne pas en prendre une seconde. Le voici, balle au pied, avec son pied gauche qu'on lui connaît si bien. Ouais, pas mal. Cette tentative, il y a une fenêtre de tir et c'est capté avec une aisance déconcertante. C'est récupéré par Gand qui se projette. La récupération, on s'était mis à 2 pour récupérer ce ballon dans les pieds d'Ali Silla. Gilles de Mayer maintenant. Avec un centre, très bon centre d'ailleurs, et l'interception, est-ce qu'elle est rentrée cette balle? Ça va se jouer à des détails, mais il me semble qu'on a sifflé une faute au final pour venir faire taire cette action-là, et de toute façon la balle n'avait certainement pas... Ouais, la remontée de balle, et il y a peut-être déjà quelque chose à faire pour Giano van der Donk qui va tenter de tirer. La frappe est bonne et c'est sur le poteau, décidément. On revoit un deuxième montant et les deux sont à mettre sur le compte des Gantois qui sont décidément qu'on va prendre tout le temps de jouer intelligemment. Eh bien oui, il ne faut pas se précipiter quand on a de telles occasions de faire parler la poudre à l'heure de jeu. Le coup franc sur les gants, repoussé des 2 points. Déjà, vous les signalez. Avec la... Attention, hein, maintenant à Bibou, la frappe complètement dévissée.
Pour le spectateur neutre, ça aurait fait un tir sans doute cadré. On est déjà reparti de l'autre côté. Ça va dans tous les sens. Aaron Bibou. Aaron Bibou, la passe elle est pas mauvaise. Le tir l'est un peu moins. Gant qui s'en sort mal malheureusement pour eux. Encore que cette déviation est intéressante. Ce mouvement aussi, il y a de la vitesse dans les jambes malgré la fatigue. Et il y a peut-être moyen de faire but. Et Brugmans encore une fois qui sauve les meubles. Les Gantois dans leurs œuvres avec de nouveau cet homme, Gianno van der Donk. Le passement de jambes est bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Il est en train d'écrire un récital, van der Donk. Ou de s'en mêler les pinceaux. On aura la réponse tout de suite. La frappe elle est cadrée. Mais pour un arrêt facile pour lui évidemment, mais ils n'auront pas réussi à faire la différence. Le voilà donc le coup de sifflet final de Arne de Beukelare, l'arbitre